Bonjour à tous, petite vidéo de la semaine. Donc on va commencer avec les jeunes qui sont en sevrage, donc séparés des parents. Vous avez tous les jeunes à fond rouge ici, donc qui sont en coloration. Donc vous savez, dès la naissance, dès l'éclosion, j'ai mis en coloration. Donc on commence à voir les intensifs qui se dégagent et puis les autres qui vont se colorer peu à peu. Donc vous voyez qu'ils ont tous deux bagues aux pattes, c'est la bague pour numéroter fermée que j'ai mis après les 5 jours ou 6 jours d'éclosion. Et la deuxième bague, c'est des bagues plastiques ouvertes de couleur, ce qui me permet de repérer les fratries et dans le cas de croisement ou de cession ou de vente, sauf cas exceptionnel, je ne vends pas frères et sœurs à une même personne, sauf si c'est pour faire deux nouveaux couples différents. Voilà. Donc plus facile après de se distinguer. Donc ici, j'ai un mâle célibataire. Vous savez que j'ai beaucoup perdu de femelles. Donc ici, j'ai une femelle qui couve. J'ai retiré quelques œufs qui étaient clairs parce qu'avec certaines femelles qui sont mortes, j'ai essayé de lui mettre les œufs qui restaient, mais je pense qu'il ne va rien sortir. Je laisse encore un petit peu, mais on verra. Donc un autre mâle ici. Ici, la femelle qui couve, mais j'ai des doutes sur les œufs, je laisse encore parce que ça fait que 6 jours de couvaison. Il y en a peut-être certains qui sont bons, je ne suis pas sûr. Ici, ça couve, la femelle est là-bas au bout. Il y en a 2 ou 3 de fécondés, je ne me souviens plus. Et ici, il y en a 5 de fécondés. Donc c'est les dernières femelles qui couvent. Et pour le reste, c'est soit au repos. Donc ici, le petit là, qui a moins en point avec sa patte, je lui ai fait une petite attelle pour essayer de voir si il va réussir à resserrer la deuxième patte. Donc c'est tout frais, donc il n'est pas trop habitué. Donc on va essayer de voir comment ça se passe, donc pour qu'il reprenne un mouvement un peu plus naturel, parce qu'il s'abîme beaucoup en fond de cage. Donc voilà. Ici aussi un mâle célibataire, là le couple où je viens d'enlever les jeunes, et 2 autres mâles que j'ai mis ici dans cette cage-là, de façon à ce qu'ils puissent laisser la place pour mettre les petits jeunes ici. Ah oui, puis j'ai oublié de vous faire voir les autres jeunes ici, qui sont aussi séparés des parents depuis hier. Donc là il y a du satiné et de l'Isabelle. Voilà, fond jaune, fond blanc, les beaux petits sujets. Voilà, ici j'ai une femelle qui est Tony et il y a 2 petits qui sont nés mercredi ou jeudi. Elle vient juste de retourner sur le nid, donc je ne vais pas trop l'embêter. Donc sachez qu'il y a 2 jeunes qui sont nés ici. Voilà. Voilà, donc il fait bien chaud en ce moment, donc on fait attention à la boisson, on fait attention à leur mettre le bain quand même, de façon à ce qu'ils puissent se désaltérer, se rafraîchir. On change la boisson bien sûr tous les jours, hein. Donc j'essaie de donner aussi des aliments un peu plus frais comme du concombre, l'orange qui leur donne un peu d'apport en termes de, comment ça s'appelle, de liquide. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui les amis, en vous souhaitant un bon dimanche. Donc sevrage en cours, quelques petits trucs oui pour le sevrage. Je mets systématiquement des branches de millet parce que vous voyez, elle est déjà bien attaquée. C'est des graines faciles pour les jeunes à décortiquer et à manger. Donc ça les aide au niveau du démarrage et ça les occupe aussi, ça évite qu'il y ait des problèmes quelquefois de piquage entre jeunes. J'ai jamais eu trop le cas, mais vous voyez que certains jeunes ils ont plus de queue. C'est cette femelle-là qui les a plumés. Pourtant, elle n'a pas l'air de vouloir renicher. Donc, de toute façon, elle a fait ses 3 tours. On va l'en empêcher. Mais le 3e a été chaotique parce que elle me pondait un œuf par-ci, un œuf par-là. Elle a commencé à couver, puis elle s'est arrêtée. Enfin, donc, j'ai décidé d'arrêter les frais pour cette saison qui ne restera pas dans l'histoire, hein, en tout cas, dans l'histoire des bonnes saisons. Voilà, donc on va privilégier la qualité à la quantité, comme on dit, pour se rassurer, et voilà ce qu'il en est. Donc n'hésitez pas, pour les jeunes, des graines faciles à découper, enfin à ouvrir, à casser comme le millet. Vous pouvez aussi, vous voyez ici, je laisse toujours un petit ramequin, une petite gamelle au fond avec de la nourriture dont ils ont l'habitude, parce que quelquefois ils sont pas trop habitués encore à aller dans les mangeoires habituels. Après il suffit de surveiller, vous voyez que là, vous voyez qu'ils y ont touché, donc
tout va bien, ils savent gérer, ils savent venir et ils savent se manger. Vous voyez qu'ils ont déjà vidé tous les mangeoires, d'où les petits godets où j'avais mis des perles morbides. Il y en a juste un peu ici. C'est un peu, ils volent un peu dans tous les sens, c'est un peu effrayé. Donc voilà pour le conseil. Et par contre, ces mangeoires-là, ils n'y ont pas encore touché, mais vous les habituez petit à petit. Vous mettez des gamelles en fond, vous surveillez, vous commencez à diminuer, vous passez dans les autres et petit à petit, ils vont s'habituer. Voilà. Voilà les amis, ça sera tout pour cette semaine. Merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux plus anciens, à ceux qui postent des messages, qui commentent, qui encouragent, qui donnent des conseils, qui posent leurs questions. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et ça aide à continuer dans cette activité, même si quelquefois on a des difficultés. Voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Le beau ciel bleu sur Montpellier en ce moment, 31 degrés aujourd'hui encore. Donc bien chaud. À bientôt, bon dimanche à tous, c'était Chris de Montpellier, salut à tous.